Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mercredi 23 octobre 2013. Un corps a été retrouvé ce mercredi 23 octobre vers 9h30 au niveau de l'écluse du port de Gravelines. Le jeune tétéguémois Renaud Dubois était recherché depuis le 12 octobre. Le service départemental d'incendie et de secours du Nord et la centrale nucléaire de Gravelines ont signé ce mardi une convention destinée à renforcer les actions de coopération entre les deux structures. L'association Rhythm & Style organise durant 3 jours au centre artistique et culturel François Mitterrand un stage de danse latine au profit du Téléthon. Le corps paraît être celui de la personne disparue dont la presse s'est fait écho tout récemment, le samedi 12. Des investigations complètes vont être diligentées pour confirmer l'identité. J'ai décidé de procéder à une autopsie du corps qui aura lieu vendredi matin à l'IML de Lille pour déterminer les causes de la mort, même si un premier examen ne montre pas particulièrement de traces de violence. Mais il va falloir que l'autopsie le confirme. Des analyses toxicologiques, anatomopathologiques seront également diligentées pour tenter de déterminer avec le plus de précision possible les causes de la mort, qu'elles soient violentes ou non violentes. A priori, d'un premier jet ne présente pas de traces de coups, mais comprendrez que l'état du corps exige des investigations complémentaires pour en être particulièrement certain. J'ai rencontré la famille pour leur expliquer, pour leur présenter évidemment mes condoléances et pour leur expliquer qu'une autopsie allait avoir lieu et que le corps ne leur serait remis qu'après cette autopsie. Les assurer que toute la lumière sera faite pour déterminer les circonstances du décès et que la découverte du corps c'est un élément de l'enquête mais que ce n'était pas sa conclusion et que du coup ça va permettre de fermer certaines portes ou d'en ouvrir d'autres. Il y a des tas d'hypothèses, que le corps soit resté coincé quelque part, qu'il ait passé l'écluse une première fois et qu'il soit revenu là sous l'effet de la marée. Donc ça peut être un phénomène parfaitement naturel. Il n'y a pas forcément quelque chose de suspect dans le fait qu'on retrouve autant de temps après un corps qui a séjourné manifestement plusieurs jours dans l'eau. Par définition, l'enquête est en cours, donc les suites, c'est pas pour l'instant que je vais dire s'il y en aura, mais les conditions de la sortie de la boîte de nuit, et en fait, l'idée c'est d'essayer de reconstituer avec le plus de précision possible ce qui s'est passé entre le moment où il est sorti de la boîte de nuit et le pourquoi il est sorti de la boîte de nuit, et puis le moment où, pour une raison ou pour une autre, il est tombé dans la rivière. Ce mardi, la centrale nucléaire de Gravelines et le SDIS 59, le service départemental d'incendie et de secours du Nord, ont signé une convention destinée à renforcer les actions de coopération entre les deux entités. Il y a différents volets sur la convention, donc un certain nombre qui ont été cités tout à l'heure. Déjà, c'est concernant le SDIS 59, la mise à disposition d'un sapeur-pompier professionnel au sein de l'unité de Gravelines, donc qui nous aide à progresser sur le domaine de la formation, de la prévention et de la lutte. Ensuite, concernant l'aspect radiologique, cette convention précise le suivi dosimétrique des sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre d'interventions en zone nucléaire. Ensuite, il y a des engagements mutuels sur la réalisation d'exercices en collaboration, où on s'entraîne avec nos équipes et la mobilisation du SDIS 59. Cette convention définit également les modalités d'intervention des sapeurs-pompiers sur la centrale en cas d'incendie, d'accident de pollution environnementale, ainsi que les conditions dans lesquelles la centrale nucléaire de Gravelines et le SDIS 59 s'apporteront un soutien mutuel, notamment pour le perfectionnement de l'ensemble des acteurs pouvant intervenir en situation de crise. Chez nous, on a ce qu'on appelle une cellule d'intervention risque radiologique, la CMIR, cellule mobile d'intervention radiologique, qui est basée non pas à Gravelines, mais on l'a basée à Fort-Mardic, parce que s'il devait avoir un incident majeur à caractère radiologique, la centre de secours de Gravelines, une chance pour la centrale est à moins d'1 kilomètre, mais s'il devait avoir un nuage, il serait pollué, donc ils sont basés à Fort-Mardic. Mais on est en synergie et donc on forme nos personnels. Donc l'ensemble du personnel de Fort-Mardic, c'est l'objet de la convention, et de Gravelines sont formés aux interventions à caractère radiologique. Cette convention permet aux équipes de sapeurs-pompiers de Gravelines et de Fort-Mardic de s'entraîner à ce type d'intervention sur un simulateur en Bretagne qui reproduit l'ossature d'une centrale nucléaire. Cha-cha, merengue, salsa, bachata, les amateurs de danse latino vont pouvoir se lâcher.
Le Centre artistique et culturel François Mitterrand reçoit durant 3 jours un stage d'apprentissage des danses latines. La force des danses latines, c'est la danse, le partage, le réseau social. On rencontre beaucoup de gens, on danse avec beaucoup de gens, on danse, ça nous permet d'oublier, ça nous permet de s'amuser. Et la musique, avec un rythme complètement latino et très caliente, vous voyez, qui nous donne envie de bouger, qui nous donne envie de s'amuser, qui nous donne envie de nous lâcher. Durant ce stage, les apprentis danseurs découvrent la culture, le rythme et la musique des danses latino au travers de quelques explications et de la mise en pratique en solo puis en duo. Mais avant de commencer à danser, il faut connaître le principe de base. Le plus dur, c'est le rythme. C'est-à-dire que si vous ne comptez pas, ça va jamais aller. Et en fait, on compte avec ses pieds. Et chaque musique, on va voir la salsa, ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le cha-cha, ça fait 2, 3, cha-cha-cha, 6, 7, cha-cha-cha. La bachata, ça fait 1, 2, 3, je pointe, 5, 6, 7, je pointe. Et en fait, quand on danse une musique, il faut qu'on se cale dans ce rythme-là. Et une fois qu'on est calé, qu'on danse dessus, tout se passe bien. Le plus dur, c'est de trouver le rythme sur une danse et être dans le rythme. Donc le plus dur, ça veut dire de compter, de trouver le rythme et rester en cadence. Après, le reste, il suffit de savoir marcher et compter. Et à partir de là, on sait danser. Pour s'initier aux danses latines, il y a une danse qui rassemble l'énergie de toutes les autres, la plus populaire de toutes, la salsa. La salsa veut dire une sauce, un mix, et c'est un mix de beaucoup de danses, du cha-cha, du danzón, du mambo, et c'est vrai que toutes ces danses latines sont remis dans la salsa. Alors maintenant qu'on danse la salsa, après facilement on peut faire du cha-cha, du mambo, après il y a les danses latines comme la bachata, merengue, qui viennent d'autres pays, qui se trouvent juste à côté des Antilles, donc voilà, qui donnent envie de bouger. Pour faire découvrir l'association et la danse latine, Rhythm & Style organise régulièrement des stages dont les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives. Ce stage de 3 jours est réalisé au profit du Téléthon. L'association propose à Gravelines plusieurs cours. Les cours de salsa débutants ont lieu tous les mercredis à partir de 18h30 à la salle Michelet. Pour les autres horaires ou pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet rhythmandstyle.com. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.